tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième émission 13h13, le changement c'est maintenant. En parlant de changement, je n'étais pas présent hier soir, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu la très bonne idée de m'installer avant de réaliser la captation de l'émission d'hier. Je me suis installé sur mon canapé radeau, je me dis bon, je me pose un petit peu, je vais faire le tournage après pour l'émission de 20h20. Il était 3h30, 4h moins le quart quand je me suis posé sur le canapé et je me suis réveillé quasiment à 20h. Ouais, j'ai dormi. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais je pense que j'en avais vraiment le plus grand besoin. Bon, je vous cache pas qu'il y a toujours beaucoup de fatigue depuis hier, bon, bizarrement. Je pense que ceci doit être lié aussi aux énergies de la nouvelle lune en Vierge. Hein. On a eu l'occasion dans 2 ou 3 émissions de pouvoir évoquer donc les énergies de la nouvelle lune. Et il s'avère que moi, écoutez, j'ai dormi, je fais des rêves un peu bizarres en même temps. Et bon, ça brasse, hein, ça brasse pas mal, il y a des choses qui remontent vraiment à la surface, qui font partie de mon histoire, de mon parcours, et je comprends pourquoi les choses se présentent, elles se présentent afin que je puisse véritablement les dépasser, les transcender, les alchimiser, je dirais, afin de pouvoir véritablement m'en débarrasser, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je tenais également, avant que nous commencions déjà à remercier infiniment Brigitte pour les photos de son tirage d'hier que j'ai posté donc dans la partie communauté. Et Brigitte, tu m'as fait savoir que tu avais eu du mal à nous rejoindre, à t'abonner à la chaîne. En tant que membre donc de la chaîne. Dites-moi si vous avez rencontré des problèmes, si jamais vous souhaitez souscrire et donc soutenir justement notre travail, soutenir le développement de la chaîne. Est-ce que vous avez été confronté à ce souci, puisqu'apparemment la fonction rejoindre n'apparaît pas sous les vidéos. Donc dites-moi si vous avez eu un problème ou non par rapport à ça, parce que étant donné que l'émission 13h13, le changement, c'est maintenant, s'exporte donc de l'autre côté à partir de la semaine prochaine, eh bien je voudrais pas justement que vous ayez des difficultés à pouvoir rejoindre, nous soutenir en tant que futur membre. Et si jamais il y a des difficultés, dites-le moi maintenant et je verrai comment je peux faire pour vous permettre une simplification de cette option que je vous propose, ou plutôt de cette proposition que je vous suggère que je vous suggère. Je voulais également revenir sur un détail important concernant les émissions qui seront réservées aux membres. Je vous ai dit que tout ce qui va concerner les énergies des différentes lunes, des différents signes, les prédictions par les canalisations avec les guides de Sirius, signe par signe, tout ce contenu que vous retrouviez habituellement dans la partie publique, sera désormais donc de l'autre côté réservé aux membres. Le 18 septembre, dans la nuit du 17 au 18, nous avons une super lune qui arrive, associée à une pleine lune qui sera en Poisson. Donc autant dire tout de suite qu'il va y avoir beaucoup de remous dans un grand nombre de signes. Et en plus à ça, on va ajouter une éclipse. Bah oui, tant qu'à faire, une éclipse lunaire partielle, et on sera dans la pleine lune des Moissons. Et puis ensuite, très rapidement, arrivera l'équinoxe d'automne le 22 septembre. Comme d'habitude, je vous propose une émission consacrée aux énergies, donc à la fois de la super lune, de la pleine lune en Poisson et de l'éclipse lunaire partielle pour le monde,
pour la France et également pour signe par signe, donc au niveau des prédictions, des canalisations, des messages. Donc tout ceci sur l'autre partie, sur la partie réservée aux membres, sachant qu'il n'y aura pas de rediffusion sur la partie, on va dire, publique et gratuite, comme j'avais pu vous le dire à plusieurs reprises, afin de garder la cohérence sur la partie, on va dire, publique, hein, à savoir une émission le matin, une émission le soir, et puis les autres émissions. Donc, en plus, tout cela me demande beaucoup de travail, donc seront désormais accessibles, mais uniquement pour les membres. Et je vous rappelle que devenir membre, c'est aussi soutenir notre travail, soutenir la chaîne, et c'est faire preuve aussi d'une forme de soutien, d'un renforcement du soutien que vous pouvez nous apporter. Aujourd'hui, on va déjà commencer. J'avais très envie, pour commencer cette émission, pour les différents messages, on va regarder, j'ai pris les 4 éléments et les messages vont s'adresser directement aux signes astrologiques, hein, qui sont liés aux différents éléments. Donc vous savez qu'il y a 4 signes, hein, l'eau, l'air, le feu et la terre. Et donc ici, derrière ces cartes-là, nous avons tout ceci dans l'oracle du yin et du yang. On va commencer pour vous remercier de votre fidélité par Touk. On va prendre le petit oracle messager et je vais prendre celle-ci. Donc pour tous les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, voici votre message. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à nous. Pour vous, le message du flamant rose. Je vous montre la carte. Et voici donc pour vous: ta lumière brille autour de toi, tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. À retenir, nous allons ensuite, flamant rose, hein, très beau message, l'inspiration, et en même temps vous êtes un être aspirant et pouvant justement servir également de modèle pour certaines personnes de votre entourage. Les signes d'eau avec les poissons, les cancers et les scorpions. Tout de suite, un message pour vous. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée, j'en suis pas sûr. Bah non, il me semblait, mais finalement non. Bon, alors, elle a dû se remettre dans le jeu. Pour vous, chers amis, la carte du changement qui revient ce matin encore, enfin ce matin pour moi et en début d'après-midi pour vous, car il est, je crois, même pas 11 h au moment où je tourne la vidéo. Donc, carte du changement pour vous. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Chers amis, Cancer, Scorpion et Poisson. Roulement de tambour. Ah, eh ben c'est pas la bonne carte. On nous parle ici du nœud sud. Alors oui, bah c'est là. Ah, les voilà. Donc, signe de terre. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour vous, en ce début d'émission, un message.
Eh bien, si j'avais bien une carte qui s'était... Oh, deux cartes qui étaient retournées. Alors, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, en ce début d'émission, un message pour vous. Nous sommes avec le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont deux puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Voilà pour vous. Et enfin, pour les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu, pour vous, tout de suite, votre message. Ouh, bah j'en ai beaucoup là. Hein. Beaucoup trop. J'en voudrais juste une si c'est possible. Non. Oh, bah écoute, ça sera toi. Hein. Donc, nous sommes avec le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Donc ici, une confirmation, un feu vert. Si jamais vous souhaitiez faire quelque chose, c'est le moment. Nous indique le petit oracle messager. Et enfin, pour nous tous, j'en ai une qui s'est retournée et deux. Ok. Alors, pour nous tous, nous avons l'ange gardien et la colère. Alors attention, c'est pas l'ange gardien qui est en colère. Hein. N'allons pas croire ceci. L'ange gardien, le message de l'ange gardien nous dit « Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Voilà pour les messages de ce début d'émission. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs d'entre vous concernant notre cher Édouard, non pas Balladur, mais Édouard Philippe. Vous êtes nombreux à me dire que sur certaines chaînes hein, de médiumnité, de cartomancie, on vous aurait dit qu'Édouard Philippe aurait été remplacé, ceci très certainement du fait aussi de de sa physionomie actuelle, hein, et que l'ancien premier sinistre ne serait plus celui que nous voyons aujourd'hui. Donc, ce qui voudrait dire qu'un homme se fait passer pour Édouard Philippe, et donc on va regarder avec l'oracle des temps mécaniques hein, ce que l'on peut nous dire à ce sujet. Est-ce que réellement il y a eu un remplacement ou non d'Édouard Philippe? Bon, plus rien ne me surprend de toute façon aujourd'hui. Mais quand même, je trouve ça un peu curieux. J'ai pas l'impression, pour ma part, que ce ne soit pas le même. Après, la maladie en elle-même fait que physiquement, oui, il a changé. Maintenant, je suis pas non plus physionomiste pour pouvoir vous dire en toute objectivité si réellement il y a des différences au niveau du visage, peut-être au niveau du regard, au niveau des oreilles, au niveau de la forme du visage, etc. Bon, ben écoutez, on va regarder hein, ce que l'on peut nous dire sur Édouard Philippe. Je suis juste en train de chercher la manière dont je vais pouvoir poser la question. Édouard Philippe, la personne se faisant, non, je vais influencer mon tirage là, j'allais dire la personne se faisant passer
Eh bien, on va poser la question, Édouard Philippe a-t-il été remplacé par une autre personne? Je vous rappelle qu'Édouard Philippe, alors je ne sais pas si c'est encore le cas ou non, je sais que c'était le maire du Havre. Maintenant, c'est vrai que je vois pas comment vous avez pu avoir de telles informations sur des chaînes de voyance qui se veulent être objectives, intègres. Je trouve qu'il y a beaucoup de parti pris là-dedans quand même. Hein. Et puis c'est une manière aussi de pouvoir créer des rumeurs qui sont peut-être infondées. Donc je réponds à votre question. En fait, vous souhaitiez avoir confirmation de cette information. Bon, moi je vais vous dire ce que l'oracle des temps mécaniques a à me transmettre, a à me dire sur le sujet. Donc, Édouard Philippe a-t-il été purement et simplement remplacé par un autre personnage? Non pas dans ses fonctions. Ok, les guides me disent qu'ils ont compris la question, que j'ai pas besoin de reformuler. Ok, parfait. Allez, sur Édouard Philippe, et puis après on fera un tirage en 7 cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cet homme? On me parle de la souris, on me parle de l'abus de confiance, on me parle du chiffre 3 également, et on a les souris. Ok, confiance bafouée. Alors, est-ce que c'est lui qui se sentirait trahi actuellement? C'est possible. Et là, on me parle de l'ange. Il y a eu une prise de conscience, en fait, chez lui, peut-être due aussi à la maladie. Et là, on est en train de me dire que c'est un mal pour un bien. D'accord, bon, déjà d'emblée, la souris et l'ange, on est en train de me dire que c'est un mal pour un bien. La souris, il y a une forme d'équilibre également, de reproduction aussi. Hein. La reproduction qui pourrait nous conduire sur le chemin du ce ne serait pas la première fois que les choses se produisent. Effectivement, on le sait. Cela... il y a encore que certaines personnes pour croire que non, il n'y a jamais eu, et le remplacement n'existe pas, les masques en latex n'existent pas. Là, dans le cas d'Édouard Philippe, effectivement, ça serait un peu difficile quand même de parler de masques en latex. Vous savez, il y a des masques qui sont très bien faits, on peut se faire avoir, hein, et on se fait avoir plus d'une fois d'ailleurs. Hein. Bon alors, concernant Édouard Fifi, Lip en 7 cartes, on va regarder. Peux-tu me dire si il s'agit ou non de la même personne ou s'il a été remplacé? Je fais des gros bisous à toutes les personnes qui ont l'habitude de regarder l'émission. Un grand merci à vous pour votre fidélité également. Je vais mettre ça comme ça. Normalement, vous devriez voir. Alors, peut-être remonter un tout petit peu la caméra à ce moment-là. Voilà, je pense que là, on est mieux. Comme ça, vous voyez bien les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Édouard Fifi? On me parle du cadenas. Bon, le cadenas, il y a un secret déjà. On parle d'un secret, de quelque chose qui est conservé, presque mis en sécurité. Mais ça peut être aussi une situation qui vient se fermer, qui est cadenassée. On a la science et on a l'étoile de mer. Bon, on nous dit que par le passé, sa maladie était un secret, quelque chose qui était bien protégé, mais compte tenu de l'évolution de cette dernière, ce qui était dans les profondeurs, finalement ce qui était tenu au secret a fini par remonter justement
à la surface. On est dans la résilience en même temps. Et la science, bon, il y a un recours aussi à la médicamentation, hein, ça c'est certain, par rapport à ces problèmes de santé. Ce qui était dans les profondeurs finalement remonte à la surface. Il y a des choses qui remontent à la surface et qui reprennent, je dirais, qui reprennent vie. La carte de l'étoile de mer, c'est la carte de la résilience par l'excellence. La science, il y a un rapport également à la science. J'ai presque envie de vous dire que sur ce sujet, chacun ramène sa science. Hein, et puis, cela peut laisser justement la porte ouverte à des tas de théories les plus fantaisistes les unes que les autres. Donc ça, on en a beaucoup parlé à un moment donné. Hein, beaucoup de personnes, bien sûr, se sont interrogées, se sont posées des questions, mais on nous dit qu'il y a eu quand même une situation qui s'est pas fermé, donc ça à mon avis c'est aussi ce qui est lié à son statut de premier sinistre. Ça c'est terminé, donc le cadenas c'était cadenassé, une mise à un mouvement extrêmement limité, une influence extrêmement limitée, recours à la science au niveau de la médicamentation, des traitements, etc., afin de pouvoir retrouver, justement, repartir. Donc il y a bien un changement quand même sur son propre parcours de vie au niveau d'un passé, je dirais, pas si lointain. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On parle du poisson, c'est la concrétisation des projets. Le poisson, tout comme le mademoiselle, on me parle également de la viabilité des projets. On a un rapport avec les finances également, hein, d'accord, mais en même temps, ce poisson, il se dirige quand même du côté sur la gauche. Bon, à voir justement ce qu'il en est. Donc, concrétisation, viabilité des projets, les finances également. On pourrait également me dire qu'il y a quelque chose peut-être presque d'écailleux, hein, une appartenance justement. Et est-ce qu'il est du signe du poisson? Alors ça, j'en sais rien du tout, mais on a quand même le rapport à l'océan, au lointain. Ouais, on va voir par rapport aux deux autres. On parle du cercueil et on parle du diable. Ouh, il y a bien quelque chose ici qui nous montre quand même des énergies diabo.lic, quelqu'un qui pourrait être doté de très mauvaises intentions. Et là, finalement, on me parle plus par rapport à l'association des cartes avec le cercueil au milieu d'une fin, hein, la fin des projets, la fin de l'argent aussi. Et là, on a quelque chose quand même qui pourrait... Alors, c'est curieux parce que finalement, on pourrait évoquer le fait qu'il y a une forme de résurrection. Résurrection par l'appartenance justement aussi, ou par l'aide, une aide diabo.lic. S'il est encore en vie, certains pourraient souhaiter sa... On a compris, hein, sa mort. Mais mais est-ce qu'on n'est pas dans une forme de mort symbolique? Là, on parle de la gestation des projets. Il y a quelque chose en projet qui donne vie. C'est pour ça que je parle effectivement d'une forme de résurrection quand même chez lui. Ok, on va recouvrir chez vous. Vous pouvez recouvrir la première ligne que nous venons de faire. Ben là, j'en ai deux qui viennent d'arriver, donc ça sera comme ça. Tout que le diable, ok, et enfin, ici,
la gestation des projets, on va regarder. Bon, on parle de la chouette, hein, le secret, ce qui était tenu effectivement au secret ressort, hein. On en a eu connaissance, on nous invite également à suivre notre intuition, et on nous dit que il y a eu par quelque chose qui a été maintenu justement dans le secret, qui a été révélé par les énergies de la chouette. Ce qui était dans l'obscurité a été mis en lumière, et la chouette nous apporte sa grande sagesse, sa grande son regard en même temps extrêmement porteur de connaissances, hein, de connaissances cachées dans l'obscurité, et quelque chose qui était tenu au secret. La médecine, bon là on parle de l'arme, hein, l'arme, donc il y a pour se protéger aussi peut-être des effets, hein, des effets de cette maladie, donc le recours à la science. On découvre effectivement une forme de bataille. Bon, ça c'est la bataille effectivement, et la lutte contre cette maladie. Alors je ne connais pas du tout les effets, l'évolution non plus, mais on nous dit quand même que il lutte avec un recours à la science pour retrouver finalement cette régénération, cette résilience, cette aide qui assure, je dirais, le recours à la science lui permet ce bien-être émotionnel, personnel. Là, on parle de quoi? On parle de la pyramide, d'un système pyramidal. Encore, c'est la protection, hein. Bon, c'est quelqu'un qui était protégé par la pyramide. Il y a des connexions en même temps avec d'autres dimensions. C'est quelqu'un qui pourrait être féru, pourquoi pas, d'histoire ancienne. Et c'est quelqu'un qui... bon, le diable, on connaît les intentions, mais en même temps, c'est une personne qui est assez cultivée quand même, hein. Et il détient en même temps un certain nombre de secrets concernant l'organisation même de ce système pyramidal. Ok, bon. Pour le moment, mis à part la carte du cercueil, hein, mais le cercueil, ça peut être un renouveau en même temps. C'est comme s'il avait une revanche à prendre, en fait, et que c'était presque un défi personnel de pouvoir continuer. C'est quelqu'un qui sait pertinemment qu'il a plutôt intérêt à toujours être bien entouré, soutenu par le pouvoir en place, parce que c'est quelqu'un qui détient aussi un certain nombre d'informations, et d'autres personnes également ont connaissance d'une implication personnelle au sein du système pyramidal. Donc du coup, pour se défendre, eh bien, il faut retrouver finalement cette puissance, ce bien-être, cette vitalité. Pour ça, il y a le recours effectivement à la science, afin de ne pas basculer dans quelque chose qui pourrait ressembler presque à un enfer. Mais encore une fois, cet enfer qu'il aurait lui-même semé, hein, créé, alimenté, en tous les cas. Il y a très largement contribué, et en cela, un petit coucou notamment, et un rappel sur l'attitude qu'il a pu avoir lors de l'incendie, notamment de Notre-Dame. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie, bien évidemment. C'est quelqu'un qui n'est pas doté de bonnes intentions vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des Français, et quelqu'un qui aurait pu en même temps se retrouver à un moment donné un peu coincé quand même par des influences extérieures, coincé dans ses actions en fait. S'il y a un problème avec lui, c'est qu'il se retrouve enfermé
limité dans ses mouvements, dans ses actions par rapport au travail qu'il a pu réaliser, hein, à la demande évidemment, mais pas que. Hein, c'était il était extrêmement consentant, bien sûr, pour activer tout ceci. Aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Ah, on a la fratrie. Alors ça, c'est intéressant. On a encore le 3, et là, on parle de la fratrie. Fratrie, pyramide. Bon, ok. Ici, on me parle véritablement de tout ce qui peut être d'une appartenance quand même, hein, à des... une appartenance à la pyramide. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que vous m'avez compris. Il fait partie, c'est un enfant, je dirais, du système des organisations secrètes. Bon, très certainement aussi un transhumaniste, hein, quelqu'un qui fait partie de ce système pour lequel eh bien, nous luttons activement. Franc-maçonnerie aussi, ça c'est sûr et certain. Appartenance à certaines loges, ou à une loge en elle-même, et une loge qui est contre, justement, comment je pourrais dire, qui va à l'encontre de nos fondations, de nos bases. Bon, c'est un agent destructeur, effectivement, de la France. Hein. Hypothétiquement parlant, n'oublions pas le hypothétiquement avant que l'on me dise quoi que ce soit. Alors, le cercueil, on a l'éléphant, la protection. Bon, là, je vais être très clair. Hein. C'est quelqu'un également qui trempe dans des histoires de pédocriminalité. Hypothétique. Pour moi, j'ai rien qui m'indique qu'effectivement, il n'est plus de ce monde, mais j'ai quand même des affaires très très sombres autour de lui. Et là, on parle de la montagne. Ok, la montagne, les difficultés, une situation qui peut aussi se cristalliser, les obstacles. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés, hein, et qui pourrait presque finalement être écrasé par le poids de son implication. Gestation, et on a la lune. Ici on me parle d'un nouveau cycle. J'ai quand même une forme d'obscurité sur lui, hein. L'obscurité des projets, ouais, quelqu'un qui va devoir faire face à une montagne générée par ses implications personnelles, et la chouette vient nous transmettre. Bon, vous voyez, on a en deux decks, on a l'araignée, le piège. Bon, c'est quelqu'un qui est pris au piège en tout cas, hein. Ouais. Qui est pris au piège. On pourrait presque appeler cette émission finalement l'éléphant et l'araignée. Un éléphant, paf, j'ai la tête de mort. Il y a du venin quand même chez lui, hein. Ouais. Vous voyez, mais là en même temps, on aurait tendance à me dire que le piège serait de croire qu'il n'est plus. Il y a bien eu quelque chose au niveau du passé, de la maladie, qui l'a fait changer physiquement, mais j'ai pas l'impression. Après, bon, je peux toujours me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il ait été remplacé. Pour moi, il fait toujours partie de ce monde. On va quand même confirmer, exceptionnellement, je vais utiliser le pendule. Je vais prendre Gabriel. Je vais demander, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Tiens, tout est emmêlé. Ouais, et ben alors, je vais pas pouvoir utiliser le pendule. Si, Gabriel. Est-ce que tu peux... Bon, il va falloir que je démêle les chaînes
de Gabriel, de Michael. Exceptionnellement parlant, est-ce que tu veux bien, Gabriel, répondre à une question? Merci beaucoup. Ok. Peux-tu me dire si Édouard Philippe, pour répondre à la question qui m'a été posée, est toujours de ce monde, dans la matière? Est-il toujours incarné dans la matière? Oui. Ok. Merci. Est-ce que je peux te poser une seconde question? Merci beaucoup, Gabriel. Peux-tu me dire si, au cours de certains événements, il se fait remplacer par des personnes qui pourraient nous donner l'illusion qu'il est présent? C'est-à-dire, autrement dit, a-t-il des sosies? Et là, on me dit non. Ok. Bon, bah écoutez, ça répond à notre question. Ce fut un plaisir pour moi que de vous accompagner. On est à 35 minutes. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente après-midi. J'espère pouvoir vous retrouver ce soir si je ne m'endors pas sur le canapé comme hier. En attendant, prenez soin de vous. Plein de courage si vous reprenez le travail, si vous êtes en pause. Et puis on se retrouve donc bien sûr, je l'espère, ce soir à 20h20. Puis dites-moi justement en commentaire si vous rencontrez des difficultés pour devenir membre de la chaîne. Et Sylvie aussi, j'ai bien eu ton message. Et évidemment, je ne risquais pas de te répondre quand tu m'as appelé, pour les raisons que je viens de donner. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, je l'espère à ce soir. Et en attendant, prenez soin de vous et très très bel après-midi. Ciao, ciao!